Alors ce soir, ça c'est mon copine pour ce soir. C'est du champagne. Oui, ça va, ok, c'est bon, j'arrête. Donc bonsoir, comment allez-vous? Nous avons un petit peu de retard parce qu'à la fin on a fait boire, cochon. J'ai vu, je suis sous, non c'est pas vrai, j'ai déconne. Donc alors ce soir nous allons faire un petit tuto rapide parce que comme la plupart des gens le savent, c'est mon anniversaire. Happy birthday à moi. Donc ce soir nous allons faire du risotto parce que dans cette famille nous aimons bien tout ce qui est pâtes, risotto, machin, pommes de terre et tout ça. On aime bien aussi, mais voilà, notre cœur balance plus faire tout ce qui est féculent un petit peu, voilà, italien et italien. Alors, le coucou risotto tout que le nous allons monde. faire. Quoi? Bah je dis coucou tout le monde. Coucou tout le monde, ça va bien. Donc ce que nous allons faire ce soir, c'est un risotto aux champignons avec de la truffe d'été, un petit peu, ça c'est un tout petit peu d'anchois, oui, un petit peu Ah, d'anchois. c'est petit. tu le vois après tes verres de champagne? Tu le vois encore, le petit pull là? Oui. Ok. Donc en fait, ce que nous pourrions appeler, ce que nous allons faire, la dénomination c'est à la tartufata, parce que la tartufata c'est quoi? La sauce tartufata. En fait c'est un peu ce que je vais faire mais en grossier. Merci Anthony, salut tout le monde, bon anniversaire d'Anthony. Bon anniversaire aussi Anthony. Ah non, je lui dirai, ça va, je lui dirai. Donc la tartufata, c'est une sauce tartufata que vous pouvez trouver dans le commerce. En fait, elle est faite à base de quoi? Elle est faite à base de cochon d'Inde. La ferme. Donc elle est faite à base de champignons. Ici, je vais couper tout assez grossièrement parce que normalement, évidemment, dans la tartufata, les champignons sont coupés tout fins parce qu'ils sont passés au mixeur. Merci Pierre. Happy Anif. Merci. Donc voilà. Bonjour Christine. Donc là, en fait, je suis en train de vous expliquer un petit peu comment on fait une sauce tartufata, mais ici, je vais faire vraiment à ma mode parce qu'il n'y a pas de vin blanc dedans. Moi, je vais rajouter du vin blanc dans les champignons. Vous voyez, on peut mettre assez bien de champignons parce que ça réduit bien les champignons. Voilà, on fait dorer un petit peu les échalotes. Dans du beurre. Moi, ici, j'ai mis du beurre. Alors, les champignons. Vous voyez, vous retapez un bête coup de couteau comme ça dedans. Maintenant, on aurait pu les faire au mixeur, hein, mais alors là, c'est faire un peu plus une duxelle. Et moi, j'ai envie d'avoir un petit peu de mâche. Quand je mange des champignons, j'aime bien avoir un peu de mâche dans ce que je fais à manger. Oui. Bon Anthony, tu te tais maintenant. Non, il dit, Chazi devrait te faire à souper aujourd'hui. Non, Chazi lui offre à boire aujourd'hui, voilà. Ah. J'ai été chercher une bonne bouteille chedelaise, donc ce soir, bien tranquille. Hein? Voilà. Thomas Berthe, un gâteau aux champignons, bah pourquoi pas. Oui. Donc en fait, ici, je fais du risotto, champignons, vin blanc et truffes noires d'été. Oui, et un peu de tout petit peu D'anchois. d'anchois. Donc, encore une fois, je le répète, la façon dont je le fais ici. La moussaka au four. Ah, on veut voir après, hein. Donc, je le fais un peu style à la tartufata, parce que la tartufata, c'est une base de sauce à la truffe. Et c'est fait vraiment comme ceci, mais Salut Yaz, happy birthday Yaz. merci Yaz, bien aimable bro. Donc voilà, alors il faut bien sûr saler. J'ai préparé la paella. Oh mais Cindy, pourquoi tu nous as pas envoyé une photo? Ouais, il fallait une photo. Hein. Elle est topissime. Chef. Voilà, donc on va laisser sécher un petit peu. Enfin, on va les laisser cuire d'abord. Donc moi ici j'ai choisi des champignons de Paris qui est la base de la sauce tartufata. Mais sinon après vous pouvez mettre, bon c'est pas vraiment la période, mais vous pouvez mettre des cèpes. Après vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez comme champignons. Hein. Moi ici j'ai vraiment pris les champignons de base. Vous voyez, je laisse bien cuire.
comme vous avez vu ma paella, j'ai fait du risotto, j'ai pré-cuit mon risotto, d'accord. Là, vous voyez les champignons, ils sont en train de recracher leur jus. Et maintenant, dans ce jus-là, je vais rajouter un peu de vin blanc. Voilà. Et là-dedans, je vais mettre mon anchois. C'est vraiment rien, hein, c'est vraiment pour donner le goût salé. Je le mets dedans. Voilà. Et de toute façon, l'anchois en cuisant, il va quand même se disloquer, il va fondre. Donc je n'ai malheureusement pas d'encre de sèche parce que dans la sauce tartuffe, il y a de l'encre de sèche. Et c'est pour donner l'aspect un peu noir. Donc ici, moi je vais vraiment faire comme si c'était ça, mais sans additif. Bon anniversaire, Stéphane Clément. Merci Stéphane. Voilà. Donc, on va rajouter un peu de... Non, sel c'est bon. On va rajouter un peu de piment. Voilà. Non, parce que mamie regarde. Hein. Oui, mais c'est pour ça que je ne mets pas trop de sel. Et après, dès que c'est fini, il remet du sel. Donc voilà. Alors maintenant, faut compter plus ou moins une louche en entrée. Faut compter plus ou moins une louche par personne. Non, papy, encre de tatouage, ça n'ira pas. Non, non, c'est pas du tout la même chose. Et ici, pour nous, on va mettre un peu plus. Voilà. Alors, vous couvrez ça de bouillon de poulet. Salut Didier. Salut Didier. Voilà. Coucou Cathy. Hop, encore un petit peu. Donc ça, maintenant vous le laissez cuire. Donc je vais peut-être pas vous tenir. Enfin si, je vais vous tenir. Non? Oui, sûr. Ça prend 5-10 petites minutes, pas plus maximum. Et comme le tuto, là, ça fait à peine 10 minutes que j'ai commencé. Donc je vais peut-être ouvrir ma bouteille de champagne et je vais boire un... Non, pas maintenant? Si, on va boire maintenant. On va se coucher, on va se foutre une tamponne maintenant. Un verre. Ah, boire. Non, mais c'est juste pour moi en fait. Du. Et à votre santé, hein, les gars. Oh, de toute façon, toi t'attends pas. Bon, c'est quoi ce machin? On sait pas où il est. Ah, voilà. En tout cas, c'est fait pour pas boire ce truc-là. Voilà. Magnifique. Et lui qui ne boit pas souvent, ou presque Avec pas, presque avec jamais. Je vais être crevé sous. Je crois qu'à 20h, il fera le dos. Et oui, bon oui, c'est oui. On n'a pas de sabre, hein, désolé, je ne vais pas le sabrer. Voilà. Bon anniversaire, mon cœur. Merci. Ben voilà, je fête mon anniversaire en confinement avec vous. Jamais plus que le dessus, que le rebord, jamais plus. Voilà. Voilà. Donc, avant de votre santé. On va jamais sur une jambe, donc 2 verres. Avant de votre santé, chill. C'est mon cœur. Santé. Bon, parce Ah ouais, il est assez bon. froid, mais attendez, c'est mon écran de nouveau, c'est mon machin de nouveau. Voilà. Ah, c'est ça qu'on te voyait pas. Voilà. Donc ici, ça commence à être pas mal. Ah oui, mamie, il va être rond à mon avis. Hein. Ouais. Oh, je ferai une petite vidéo en cachette. Hein.
Donc ici, voilà, ça c'est pas mal. Donc ce que nous faisons maintenant, nous prenons la truffe. C'est une truffe noire d'été. Hein. Voilà. Une truffe noire d'été. Les truffes noires d'été, vous pouvez les trouver où. Je sais, j'ai déjà pu parler. Donc les truffes noires d'été. Ça va, ça y est, c'est fini. Les truffes noires d'été, vous pouvez les trouver un petit peu partout. Hein. Elles sont pas mauvaises. Bon, maintenant, c'est évidemment pas les vraies truffes. Voilà. Donc vous prenez bien tout. Didier. Bon, il a dit, mon ami Samy, n'essaye pas de suivre ta femme. Mais... vous me prenez pour une pocheronne, en fait. Oui. Mais non. Je ne bois jamais quand je travaille. Donc, étant donné que depuis 4 semaines, on ne travaille pas... C'est devenu une alcoolo. Mais ça va aller. Ah, super. Oh, ça sent bon. Voilà. C'est presque cuit. Alors, je vais remettre un petit peu de bouillon le temps que je fasse le parmesan. De quoi non, pas toi, papy? Voilà, le parmesan, vous pouvez franchement en mettre. Hein, ça ne doit pas non plus primer, mais il faut du parmesan. Maintenant, si vous voulez que ce soit un peu plus piquant et un peu plus fort, vous pouvez mettre du pecorino aussi. Et le parmesan, c'est déjà très bien. Voilà. Ça va tout ça. Maintenant, ce que vous pouvez aussi rajouter vraiment en fin de cuisson, pour que ce soit un peu plus crémeux, c'est peut-être mettre un tout petit peu de crème ou alors remettre un morceau de beurre à fondre dedans. Vous pouvez aussi mettre un peu de ricotta dedans. C'est un foie. Cindy, si on n'apprécie pas la truffe, on n'est pas obligé de le mettre. Non, tu n'es pas hein. obligé d'en mettre, tu mets un peu plus de champignons alors. Tu mets juste un peu plus de champignons, un peu plus de vin blanc. Non, tu n'es pas spécialement obligé de mettre de la truffe. Et alors ce que tu peux mettre par exemple, c'est rajouter un peu de persil qui va donner un autre goût. Mais ce sera quand même le champignon qui sera prédominant. Hein. Bah non, papy, je ne suis pas accro. Je peux même compter le nombre de bouteilles depuis le début du confinement. Bah quoi? Ouais, il y en a 15. Bon, mais c'est pas vrai. Non, on va pas la faire passer pour une pochetronne. C'en est pas une. On va dire que non, allez. On va dire que non. Alors, est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut dedans? Juste encore un tout petit peu de cuisson et c'est parfait. Et en fait, le risotto, là c'est bon que j'ai pré-cuit parce que sinon ça ne serait pas encore cuit. Mais un risotto, vous pouvez mettre du bouillon tant que vous voulez pour que ça ne soit pas trop al dente. Maintenant, si c'est trop, je sais même plus touiller dans mon machin, j'en fais même partout. Mais non, mais c'est un verre par jour. Hein. Ouais, non, Le soir. encore, parfois on ne boit même pas. En mangeant, hein, pas plus que ça. Hein. Non, on déconne un petit peu dans les tutos. Hein, c'est le confinement qui rend comme ça. Et vous voyez, rien qu'en tournant avec la spatule, je sens que le risotto est encore un petit peu croquant. Donc hop, on remet. Et puis ça sera bien. Presque à 15 heures. Oui, c'est ça, mamie. Et voilà, donc. Et il a même pas encore fini son verre en plus.
Qui? Mamie a dit que tu bégayais déjà. Je ne bégaye jamais. Et quand j'ai bu un verre, je ne bégaye plus parce que je dors. Alors en garniture, ici dessus, vous pouvez mettre des jaunes pousses ou du persil plat. Ça aura un petit goût aussi. Moi ici, je n'ai pas mis trop de truffes dedans parce que la truffe c'est bien, mais ici je voulais plus que ce soit le champignon qui prédomine. Donc en fait, c'est pas vraiment une sauce tartufata que j'ai fait, c'est plus une sauce champignon vin blanc et j'ai rajouté des copeaux de truffes. Mais bon, à savoir que la sauce tartufata, ça c'est une base comme ça. Donc une base de champignons de Paris passé au mixeur pour que ce soit assez fin et puis cuit en duxelles humide, hein, pas sèche. Ensuite, ils mettent à peu près 10% de truffes noires, 5% plus ou moins, hein, c'est de ce que j'ai en tête, hein, 5% de pâte d'anchois. Alors de l'encre de sèche, mais ça malheureusement je n'en ai pas. Et alors des arômes, mais c'est beaucoup des arômes de truffe, hein, donc c'est de l'huile de truffe blanche en général qu'ils mettent dedans en plus. Parce que le jus de truffe je ne conseille pas de trop. Il y en a qui aiment bien mettre du jus de truffe dedans, mais le jus de truffe a un goût très prononcé, donc il faut vraiment aimer. Et donc voilà ce que ça donne. Ici il a un aspect assez crémeux. On pourrait éventuellement rajouter, comme je vous dis, un petit morceau de beurre pour que ça soit encore plus crémeux. Ou un peu de lait, un peu de crème. Mais bon, ici ça l'est assez, donc ça sert à rien de faire quelque chose de mousseux. Un vrai risotto, voilà, c'est comme ça. C'est bien lisse, bien crémeux. Et voilà. Donc, maintenant sur les assiettes, si vous voulez, vous pouvez rajouter aussi un petit peu de truffe si vous voulez. Hein, vous pouvez rajouter du carpaccio de truffe dessus. Voilà, carpaccio de truffe. Et vous pouvez aussi mettre des morceaux de parmesan. Des copeaux de parmesan, vous pouvez aussi mettre dessus. Voilà, moi ici je ne veux pas mettre de verdure, moi j'aime bien ça comme ça. Hop, nature, tel quel. Voilà. Donc voici le risotto champignons, vin blanc et truffes, qu'on pourrait aussi appeler tartufata, mais ce n'est pas la vraie tartufata. Je l'ai fait mais sans trop de truffes, parce que je ne voulais pas le goût proéminent de truffes. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vite fait, enfin quoi que vite fait, oui un quart d'heure, ce petit tuto vite fait, oui si un quart d'heure à peu près. Ce petit tuto vous a plu, ça pourra éventuellement vous donner des idées. Le risotto, vous pouvez le faire à n'importe quoi. Maintenant, si vous voulez mettre aussi des pointes d'asperges, si vous voulez mettre, je ne sais pas moi, un risotto aux crevettes, mais attention, les crevettes, les mettre à la fin de cuisson, parce que sinon ça va être trop fort. Du risotto aux légumes, par exemple, ou à ce que vous voulez. Un risotto, ça peut se faire à n'importe quoi, mais il faut que ce soit des choses qui puissent aller avec le risotto. Donc voilà. Par exemple, du risotto aussi à la lotte, c'est très bon. Lotte et petits légumes, c'est super bon. J'en ferai peut-être aussi. Et donc voilà. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Un bon confinement à tous. Sortez couverts ou ne sortez pas du tout. Et bonne soirée. Bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.